viens de terminer ton spectacle à Bourg-les-Valences. Comment te sens-tu? Soulagé, content parce que c'était une très bonne représentation. Enfin, de la vie professionnelle de mon équipe. Après, les gens, peut-être que c'est différent, mais voilà. En tout cas, nous, on est contents. On a essayé une nouvelle fin ce soir. Ça va, on commence à trouver un truc un peu cool. Donc, content, soulagé. Et puis là, j'aime bien parce que c'est le moment où on va au restaurant. Et je bois un coca frais, je vais bien manger, donc je suis très content. D'accord. Moi, je t'avais vu cet été à Avignon pour le rodage de ce spectacle Origine. Comment tu as vécu ce festival avec un nombre, tous les soirs, une représentation? J'aime bien parce que c'était la deuxième étape du rodage que j'avais demandé à ma production à faire 40 dates en 2 mois, 45 dates même, plus Avignon. Et eux, c'est vrai qu'ils avaient été un peu surpris parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais faire autant de dates, mais j'avais vraiment envie d'avoir la rigueur d'Avignon, à savoir jouer tous les soirs et m'approprier le texte. Même ce qui était compliqué à Avignon, c'est que j'avais déjà 1h35, il fallait que je réduise à 1h15. Donc j'ai dû péter entre guillemets la gueule à la structure du spectacle, donc c'était pas évident. Et sachant que tu as le timing derrière, tu as le spectacle après qui suit, donc c'est la seule contrainte d'Avignon, mais elle est pour tout le monde, c'est le spectacle derrière. Mais sinon j'ai adoré parce qu'il y a une effervescence qui est cool, et puis nous on est très... Avec mon équipe, on est très sage, on est très sérieux, on termine le spectacle, on va travailler, et puis le soir on a nos adresses, et à Avignon il y a un truc vraiment très sympa. Pour démarrer un spectacle, je trouve que c'est parfait. Et du coup, ça fait 6 mois que tu es en tournée maintenant. Ouais. Et est-ce que ton spectacle évolue encore? Oui, beaucoup. Oui, il a énormément évolué parce que la première représentation en Suisse, je faisais 1h35. Je suis monté à 1h45, je suis redescendu à 1h20. Et là, j'étais remonté à 1h52 et là, je suis redescendu à 1h45. Donc j'ai enlevé, remis, rajouté, enlevé. Il y avait des sketchs que je faisais même en Marrakech du Rire en annonçant le nouveau spectacle qui ne sont plus dedans. Donc oui, j'ai énormément changé, il évolue encore beaucoup. Là encore ce soir, il a changé. Mais il évoluera tout le temps jusqu'à la dernière dernière session de tournée où je pense qu'il serait un peu... Et quand bien même j'aurais fixé le spectacle, je pense que j'essaierai des trucs du 3e dedans pour préparer un peu le terrain. J'ai trouvé quelques trucs déjà pour le 3e spectacle dans celui-là que j'ai déjà mis de côté. D'accord. Et comment tu sers de l'impro sur scène? Je sais pas comment m'en servir. Je m'en sers quand ça vient. Quand ça vient, c'est que le public a décidé... tu peux improviser parce que le public est froid, tu peux improviser parce que tu es inspiré, tu peux avoir plusieurs types d'impro. Après, ce qui est génial, c'est que quand tu trouves... des fois, ça m'arrive de jouer, d'enchaîner sur une impro. Ce qui est génial, c'est quand les gens rigolent à cette vanne ou à l'impro, tu as plus de chances. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une écriture du coup scénique. C'est une écriture orale que tu peux pas avoir chez toi en écrivant. Tu vois, il y avait une fille qui m'a dit qu'elle avait un berger australien. Et du coup, j'ai imaginé que le chien faisait du surf. Et donc, j'ai imaginé le chien faire du surf et qu'il dialoguait avec un requin, qu'en fait, c'était pas un requin. Donc, ça, c'est une impro. C'est pas un truc que je peux trouver forcément chez moi tout seul. Donc, le fait d'avoir des gens en face, ça t'oblige à une efficacité immédiate. Parce que sinon, les gens font tu fais un bide. Donc, ça ouvre des portes très intéressantes qui peuvent donner suite à un sketch. Et dans ce spectacle, comme dans le premier, il y a énormément de moments d'impro que j'ai fixés, comme le Cobra remplace 5 par exemple. C'est un soir à Marseille en rodage. J'ai fait parler le Cobra et j'ai pris l'accent sans faire exprès. Et donc, vu que c'était à Marseille, j'en ai rigolé. J'ai dit, je suis le Cobra en place 5 parce que l'entraîneur de l'OM m'a mis sur le banc. Et j'ai gardé ça et du coup, je l'ai adapté. Et maintenant, c'est devenu un truc très long que j'ai réduit, que j'ai rallongé et que j'ai remis encore à la fin aujourd'hui. Donc, tu vois, je change la structure, je change des bouts en gardant le fil rouge, mais moi ça me permet de m'amuser encore et d'amener autre chose. Et dans une vidéo datant de 2012, tu disais manger 3 bananes avant ton spectacle. Ah ouais, j'en suis toujours d'actualité. Ouais, j'ai pris 2 aujourd'hui. Ça dépend, mais je suis à fruits secs et bananes. Non, parce que je me dépense énormément et je cours avant chaque spectacle, comme d'hab. Mais oui, le fruit, les fruits, le café aussi beaucoup. Mais toujours, c'est important. Sinon, si j'ai une fringale sur scène, c'est vrai. Tu as joué de nombreuses fois au Bataclan pour ton premier spectacle. Et du coup, après les attentats du 13 novembre, est-ce que le rire est plus compliqué? Alors, je dirais pas qu'il est plus compliqué. Moi, je suis remonté sur scène. Ça s'est passé le vendredi, je l'ai appris sur scène. Il y a des gens qui sont sortis de la salle qui nous l'ont dit.
on a fini le spectacle, j'étais en train de faire le hopopologue. C'était un moment un peu bizarre. J'ai enchaîné le spectacle le mardi et je suis un des seuls spectacles. J'ai eu une baisse de fréquentation de, je crois, 10%, même pas, pendant 3 semaines, un mois. Et même, j'avais des soirs complets encore. Donc moi, je m'en suis très bien sorti parce que j'avais des gens qui avaient réservé depuis très longtemps. Donc je me suis pas dit... faut que je ne pouvais pas annuler parce qu'il y avait des gens qui avaient réservé depuis très longtemps, qui venaient, j'avais envie de jouer. Alors vraiment ça m'a fait bizarre, je sais pas pourquoi, 3-4 jours après j'ai eu une prise de conscience en plein spectacle, je me suis dit que voilà, ça pouvait arriver, c'était arrivé à des gens, que des mecs prennent. Donc j'ai eu un vrai coup de flip pendant 3-4 représentations de suite, j'ai joué avec un peu la boule au ventre. Et puis moi j'ai une histoire très particulière avec le Bataclan parce que c'est là-bas que j'ai fait mon DVD et j'y ai joué 30 fois. Et c'est, comme j'ai eu mon père au téléphone, je crois 3-4 jours après que ça soit passé, mon père il pleurait parce qu'il était triste de ce qui s'était passé. Il m'a dit, tu vois, le fait que ça soit passé au Bataclan, c'est horrible parce qu'on ne pourra plus retourner. Et moi j'ai des super souvenirs de toi là-bas. Et même mon père m'a préféré, mes meilleures représentations. J'ai fait des zéniths, j'ai fait des salles, j'ai fait les Folies Bergères, j'ai fait des grosses salles. Il m'a dit, moi j'ai adoré le Bataclan. Et il m'a dit, tu vois, ça me fait chier parce que maintenant on ne pourra plus y aller, quoi. Et donc là, je sais qu'on est en train de travailler pour faire une date. Ma dernière parisienne, je pense qu'on la fera au Bataclan. Pour essayer d'avoir un peu ça. Mais je dis, c'est pas que le rire est devenu plus difficile, c'est qu'en temps d'adaptation, ça a changé les choses à Paris, mais c'est revenu après. Il fallait un petit peu de temps, mais ça reviendra. C'est bon faire 1000 trucs. À un moment donné, la vie reprend son cours. Hein. C'est pas eux qui vont venir. Tu participes parfois à des web-séries sur YouTube. Et comme donc What the Tuff ou Tron de Fun. Ouais, What the Tuff, ça fait longtemps. Ouais. Et du coup, de manière générale, qu'est-ce que tu penses des possibilités offertes par YouTube Par Internet? Ouais, par c'est un média qui n'existait pas forcément, qui existait, mais c'était pas aussi influent que maintenant. C'est vrai qu'il y en a maintenant qui gagnent carrément leur vie super bien en faisant des vidéos comiques tous les jours et tout. Donc c'est un métier totalement différent de la scène, ça je l'avais dit, mais après, il y a des mecs qui arrivent à être régulièrement très 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 drôles et qui, le seul qui a transformé l'essai, c'est faire des vidéos et sur scène normale, il l'a fait. Mais c'est vrai que c'est un autre métier, donc moi je regarde ça un petit peu différemment, j'ai pas envie d'en faire. C'est arrivé de faire des vines avec mon chien, pour Dieu merci, mais bon voilà, j'ai pas une envie, parce que je trouve que ça te met dans une routine de j'ai combien de vues, j'ai combien de clics, ah ouais, attends faut que je la poste à telle heure, puis les mecs sont payés au nombre de clics, donc faut booster, il y a un côté très commercial qui... c'est un métier, il y a du commerce, j'ai des places à vendre, je vends des places, plus des gens qui viennent, plus mon producteur est content et moi aussi. Mais je trouve que là, le rapport il est trop immédiat dans le rapport clic, argent, je trouve qu'il y a un truc qui me gêne là-dedans. Donc pour moi, Internet, ça sert à d'abord dialoguer avec les gens, parce que moi c'est comme ça que je me suis fait connaître en envoyant des mails à tout le monde, et ensuite à faire ta promo de temps en temps, et voilà. Sinon, moi j'ai du mal à avoir l'aspect faire des blagues pour des clics et de l'argent. Je respecte ça, mais c'est pas un truc qui m'attire. Donc, quelle est ta musique du moment? Ma musique du moment? Ah, putain, j'en ai plein. Là, c'est Lilywood and the Prick, que j'aime beaucoup. Radiohead, en plus Radiohead, ils vont passer à Paris le jour de mon anniversaire, donc je suis au taquet pour essayer d'avoir des places. Non, après j'en ai plein, j'écoute toujours Stéréophonique, c'est vrai que j'aime beaucoup, et puis mon pote Ben Mazoué, j'écoute en boucle, c'est un super chanteur, qui fait mes premières parties au Trianon. La musique du moment, il y a ça, sinon qu'est-ce que j'aime bien je sais pas, j'écoute un peu plein de trucs. La Pony Pony Blonde Run, c'était très bien aussi lors d'un album, il est vraiment cool. Et Boy aussi, un groupe, il y a deux meufs qui chantent une chanson sublime qui s'appelle New York, que je vous recommande. Très belle chanson. Voilà, j'en écoute plein, j'ai une playlist avec tout. D'accord. Ok. Pour des poses emblématiques dans tes photos Instagram, quand tu as les jambes un peu écartées, les bras. Avant je sais pas, c'est un petit gimmick que j'ai trouvé avant. Parce que maintenant j'ai de la chance de faire des belles salles. Donc je sais pas, je suis arrivé, la tournée démarrée, on avait une très très belle salle, on a trouvé ça. Le avant-après, c'est intéressant. D'accord. Ça, parce que ça symbolise bien l'ambiance de tournée, c'est que tu arrives, tu es tout seul, tu es une salle vide, tu as plein de gens, et après on est tout seul. Donc il y a
Non, c'est juste le avant-après. Là, pareil, c'est pas pour buzzer ou quoi que ce soit, c'est que j'avais vraiment envie de montrer ce que c'était. Puis je pense que les gens qui ont été au spectacle, laissent des mots, ça permet d'en couper le truc. Donc ton dernier film est Dieu merci, réalisé par Lucien Jean-Baptiste. Ouais. C'est un film touchant et drôle. Est-ce que tu aurais une anecdote? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, j'ai la Merci. Une anecdote sur le tournage, il y en a plein, C'est un film qui a été tellement dur à monter. 3-4 fois il s'est annulé. Lucien m'a appelé en disant on va pas le faire parce qu'on n'a pas d'argent et les gens ne croient pas en nous. Donc l'anecdote ça serait ça, c'est 2-3 coups de téléphone. Il m'a dit bon je pense que c'est mort plutôt. Et puis après il m'a appelé, il m'a dit bon allez on le fait. Le budget est réduit par 3, on va serrer les coudes. Et donc ouais c'était dur mais on l'a fait dans la galère entre guillemets, c'est de la bonne galère mais en même temps ça nous a servi parce que si on avait fait ce film avec un gros budget, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette âme là qu'il y a, qui sont 2 mecs dans la débrouille et quelque part ça nous a servi. Mais l'anecdote c'est ça, c'est les nombreux coups de fil avec Lucien, il disait ah c'est chaud, ah peut-être, ah c'est chaud, allez on le fait. Ça c'était cool quand il m'a appelé pour me dire qu'on le faisait, j'étais très content. D'accord. Et donc, par exemple, dans l'avenir, on sait déjà que le 2 novembre sortira La folle histoire de Max et Léon, un film du Palmachot. Peux-tu nous en dire quelques mots? Mon Dieu, moi j'ai un tout petit rôle, j'ai une scène qui est super, je suis trop content. On est plein dedans, il y a Ken Kojandi, il y a Florence Foresti, il y a Nicolas Marié qui est extraordinaire, qui est un comédien que j'adore, qui est souvent avec le Palmachot. Là, j'ai pas grand chose à dire, j'ai lu le scénario, je voulais pas trop le lire. J'étais obligé de le lire évidemment, mais je voulais pas trop en découvrir, parce que je voulais le voir à l'écran. Mais c'est vraiment, ils ont fait un film très chouette, le duo fonctionne à merveille. C'est un truc ambitieux, c'est ambitieux à la fois très simple. Là où c'est ambitieux, c'est que c'est un film sur, pendant la guerre, donc il y a des décors qui sont assez impressionnants, les figurants, enfin il y a énormément de monde et tout, donc ils ont fait c'est une grosse machine de guerre sans jeu de mots, mais ils ont réussi à garder le côté famille qu'ils ont, parce que le Palmachot c'est des gars qui se connaissent depuis le lycée, ils sont tous potes. Il y a le Perchman, c'est le frère de Greg, le Réal, c'est un pote, enfin, ils ont des enfants, enfin ils se sont rencontrés, il y a des couples qui se sont formés, ils ont des enfants, ils ont 2 gosses même. Donc c'est vraiment on se connaît depuis 2009 et c'est resté les mêmes de A jusqu'à Z. Vraiment, ils n'ont pas bougé d'1 centimètre, leur ego n'a pas bougé, c'est les mêmes gars et c'est agréable d'être sur des pauvres sketchs télé, on était sur Direct 8. Et sur une grosse machine au cinéma, l'ambiance était la même, on kiffait, à boire des cafés, à rigoler, à raconter des conneries. Et ouais, c'est un chouette film, moi je pense, je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu quelques images, ça a franchement de la gueule. Ok, merci beaucoup, et puis bon anniversaire à ta fille. Ah merci, c'est gentil. Ouais, j'étais pas là, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du métier. Mais ouais, merci beaucoup, je lui dirai, elle m'a pas percuté, mais... Merci beaucoup. Ouais.